Salut tout le monde, vous allez bien? En forme? D'accord. Alors aujourd'hui on va faire une autre séance sur le soutien et la consolidation. Et ce sera sur l'orthographe. D'accord? On commence? Ok. Alors on commence. Regardez, recopie ces phrases, on entoure l'heure en rouge quand c'est un pronom. Donc, d'ici, vous allez comprendre qu'il s'agit de l'heure et l'heure. L'heure déterminant et l'heure pronom. Je vais vous faire un petit rappel. Quand l'heure est suivie d'un nom, alors là, on dit que l'heure est un déterminant. Il s'accorde avec le nom qui vient après. Mais quand l'heure est suivie d'un verbe, alors là, l'heure est un pronom. Il ne change jamais. Il reste l'heure, l'heure. Ainsi, l'heure, E-U-R, sans rien à la fin. Ça y est, on commence. Donc, la question nous demande de entourer l'heure en rouge quand c'est un pronom et en bleu quand c'est un déterminant. Donc, je commence à lire. Monique et Bruno attendent leur enfant. Monique et Bruno attendent leur enfant. Regardez-moi l'heure. L'heure est suivie de enfant. Enfant, c'est un nom ou c'est un verbe? Bien, c'est un nom. Donc, l'heure est un déterminant. L'heure est un déterminant. On va la colorier en bleu quand c'est un... Donc, on va mettre le bleu. Je vais encadrer ou bien entourer l'heure en bleu. Parce que la question, on retourne à la question, entoure l'heure en rouge quand c'est un pronom, mais en bleu quand c'est un déterminant. Eh bien, on a entouré, encadré l'heure en bleu parce qu'il est déterminant. Et pourquoi? Parce qu'il est parce qu'il y a après le nom. Un nom. Enfant, c'est un nom. On continue. La maîtresse leur a demandé un rendez-vous. La maîtresse leur a demandé un rendez-vous. On va regarder l'heure. Il est suivi de a demandé. A demandé, est-ce que c'est un verbe ou c'est un nom? Réfléchissez. Oui. Eh bien, c'est un verbe. Donc, quand l'heure est suivie d'un verbe, alors l'heure, c'est un pronom. C'est un pronom. On va encadrer l'heure en rouge. On va encadrer l'heure en rouge. Vous pouvez faire ça sur un cahier, mais pas sur le livre. Moi, c'est un livre que j'ai depuis longtemps. C'est un livre ancien. Alors, j'écris avec le stylo sur le livre. Pas de problème. Mais pour vous, s'il vous plaît, mes élèves, ne faites pas ça. Écrivez sur un cahier d'essai. Alors, on continue. La phrase suivante. Leur voiture est toute neuve. Leur voiture est toute neuve. Voici l'heure dont on parle. L'heure, regardez l'heure, est suivie de voiture. Voiture, c'est un nom ou c'est un verbe? Eh bien, voiture, c'est un nom. Donc, l'heure, c'est un déterminant. C'est un déterminant, comme l'heure premier. Donc, je vais encadrer l'heure avec du bleu. Encadrer ou bien mettre souligner, par exemple, entourer. Leur voiture est toute neuve. La phrase suivante. Leur plombier leur a fait un bon prix. Oh là là, regardez là, il y a deux leur. On doit faire attention. Donc, on commence par leur premier. Leur est suivi de plombier. Plombier, c'est celui qui répare les robinets, les lavabos, la salle de bain et tout ça. Donc, plombier, c'est un nom commun. Leur est un pronom ou bien un déterminant? Rappelez-vous, quand l'heure
est suivi d'un nom, il est déterminant. Bien. Quand l'heure est suivi d'un verbe, il est pronom. Très bien. Alors, l'heure ici est suivie d'un nom. Pronom, plombier, c'est un nom. Alors, encore une fois, on va encadrer l'heure avec du bleu parce que c'est un déterminant. L'heure ici est un déterminant. On passe à l'heure deuxième. Leur plombier leur a fait un bon prix. Leur a fait. Leur est suivi d'un verbe. A fait, c'est un verbe. Alors leur n'est pas un déterminant, c'est un pronom. C'est un pronom, il ne change pas. Mais leur déterminant peut changer. Leur déterminant peut changer selon le nom qui vient après. Selon le nom qui vient après. Si le nom est pluriel, alors l'heure va prendre S. Si le nom qui vient après l'heure est singulier, l'heure ne prend pas d'S. Par contre, l'heure, quand il est suivi d'un verbe, il est pronom. Alors, il ne change jamais, on n'ajoute rien à la fin. Alors, on passe à la dernière phrase. Leur vieille maison est en ruine. Leur vieille maison est en ruine. Regardez-moi l'heure. L'heure est suivie de vieille. Vieille, ce n'est pas un nom. Ce n'est non plus un nom. Et ce n'est pas un verbe. Pardon, peut-être j'ai fait une faute. L'heure est suivie de vieille. Vieille n'est pas un verbe. Et ce n'est pas non plus un nom. C'est un adjectif. C'est un adjectif. Alors, puisque l'heure n'est pas suivie d'un verbe, donc l'heure, où est le nom? Voici le nom. Vieille maison. Maison, c'est le nom qui vient après l'adjectif. Le nom, l'heure, maison. L'heure porte sur maison. Alors, maison, c'est un nom, mais vieille, c'est un adjectif. Ce qui nous concerne, c'est le nom. Le nom. Maison. Maison, c'est un nom. Donc, l'heure, c'est un déterminant. On va l'encadrer en bleu. On va l'encadrer en bleu. Et voilà pour le premier exercice. On passe au deuxième exercice. Vous êtes prêts? Restez avec moi, s'il vous plaît. Pour le deuxième exercice, chers élèves, recopie et relis à chaque fois que c'est possible. Comme vous voyez, il y a les mots quel, quel avec S. Quel singulier, masculin. Quel pluriel, masculin. Quel féminin, singulier. Quel féminin, pluriel. Alors, pour cet exercice, il s'agit de quel, comme j'ai dit tout à l'heure, quel, pluriel et singulier, masculin et féminin. Ils peuvent être parfois des déterminants, comme ce qu'on va voir dans cet exercice. On va utiliser la règle pour relier. On va lier les mots quel avec ce qui est devant. Ce qui est à côté, à droite. On commence. Mais il faut faire attention parce que quand il s'agit de quel singulier, on doit l'accorder, on doit l'associer avec la réponse qui est singulier, avec le mot qui est singulier. Pour vous dire que quel, quand il est déterminant, il s'accorde avec le mot qui vient après. Alors, regardez-moi, quel. Quel, ici, est un déterminant singulier masculin. Alors, on doit chercher ici la réponse singulier masculin. Ici, dans les trois premiers, il n'y en a pas. Quels sont tes résultats? Non. Quelle heure est-il? Quelle classe? Quelle année? Quelle prétentieuse sont vos enfants? Nouvelle as-tu? Âge. Voilà. Quel âge avez-vous? Ça convient avec ce mot. Quel âge
avez-vous? C'est une question. Quel âge avez-vous? Ou bien, quel âge a-t-elle? Quel âge a-t-elle? Quel âge a-t-elle? C'est une phrase interrogative. Il y a à la fin un point d'interrogation. Et quand vous voyez le mot qu'on a, quel, comme qu'on vient avec le mot âge qui est masculin singulier. Vous avez compris? On passe à quel. Quel, masculin pluriel. Le mot quel, c'est un déterminant aussi ici, dans cet exercice. Il est pluriel et masculin. Masculin. Quels sont tes résultats? Oui, c'est correct. Quels sont tes résultats? Parce que résultat est un nom masculin pluriel. Quels sont tes résultats? Quelle année êtes-vous? Non. Quelle prétentieuse? Non. Quels sont vos enfants? Oui, c'est correct. Quel masculin pluriel avec vos enfants? Masculin pluriel. Voilà. On continue. S'il y en a encore, non, ça y est. C'est tout pour quel. On passe à quel féminin, déterminant féminin singulier. Alors, faites attention, regardez bien avec quoi on va l'allier dans ces mots. Quel féminin singulier. Il faut chercher le mot qui doit être convenable, qui doit être féminin singulier aussi. Alors, voilà, c'est bien. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Parce que heure est un nom féminin. Quelle heure est-il? Ou bien, quelle classe? Il s'agit de quelle classe? La classe, c'est un nom féminin singulier aussi. Ça convient avec quelle? On regarde là s'il y a encore un mot qui peut être lié avec quelle. Année, oui. Année, c'est un nom féminin singulier. Quelle année êtes-vous né? Quelle année êtes-vous né? C'est aussi une phrase interrogative. On regarde là, nouvelle, âge, non, ça y est. On passe au mot quel, dernier mot, quel, féminin, pluriel. Et c'est aussi un déterminant. Alors, regardez-moi avec quoi on va l'allier. Avec quoi on va l'associer. Quel féminin, pluriel. Résultat, non, parce que résultat, c'est un nom masculin. Oui, classe, année, non plus. Prétentieuse. Quelle prétentieuse. Alors là, c'est une phrase exclamative. Quelle prétentieuse. Une personne prétentieuse. Elle prétend. Hein? Elle تدعي باللغة العربية. Elle prétend qu'elle est malade. Quelle prétentieuse. C'est un adjectif pluriel féminin et ça convient bien avec le mot quel. Quels sont vos enfants? Non. Nouvelle, voilà. Nouvelle, c'est un nom féminin pluriel. Ça convient avec le mot quel. Nouvelles, les nouvelles, l'akhbar, les nouvelles. Quelle nouvelle as-tu? Quelle nouvelle as-tu? Quel féminin pluriel? Nouvelle féminin pluriel. Âge, âge, non. Alors, c'est tout pour cet exercice. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, chers élèves. La prochaine fois, on fera des exercices sur quel qui a la forme contractée, mais pas la forme comme déterminant. Non, on fera un exercice sur quel qui est détaché que avec elle. D'accord? Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez été satisfait de cet exercice, de ces exercices. On a fait 2 exercices pour vous soutenir, chers élèves. Alors, si vous avez aimé la vidéo,
N'oubliez pas de appuyer sur likez la vidéo, partagez-la avec vos proches et vos amis. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, je vous laisse pour l'instant et à bientôt dans une autre séance. À très bientôt. Au revoir.